Tout d'abord, nous voudrons exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour cette opportunité qui nous a été offerte de pouvoir échanger avec lui et l'ensemble des ministres présents, et notamment le ministre des Finances, le ministre de la Justice, le ministre des Télécommunications, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, et également aussi d'autres départements ministériels qui étaient représentés. Cela met clairement en évidence toute l'importance qu'accorde le gouvernement du Sénégal au dialogue avec les partenaires au développement. Et durant donc cette rencontre, nous avons pu passer en revue les différents défis auxquels le Sénégal est confronté, mais également aussi toutes les opportunités offertes au Sénégal pour son développement économique et social. Et tout au long de cette discussion, nous avons été rassurés par toutes les interventions de son Excellence le Premier ministre, qui nous a fait part, non seulement à travers le rapport de la force Covid délivré donc par la Cour des comptes, de sa détermination et son engagement à travailler non seulement à la mise en œuvre des recommandations qui ont été mises en évidence par ce rapport, et cela dans le cadre de la transparence, de la redevabilité, de la réédition des comptes, ce qui va bien sûr dans le sens des préoccupations des partenaires au développement. Et nous souhaitons vivement que ces recommandations puissent être mises en œuvre et avec un suivi. Également aussi, nos échanges ont porté sur l'actualité nationale politique, mais également économique, avec toutes les opportunités que le Sénégal a aujourd'hui pour pouvoir asseoir un développement économique et durable à partir de cette année, surtout à travers l'exploitation du pétrole et du gaz, et qui contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie des populations au Sénégal. Donc dans l'ensemble, nos interventions ont été des interventions qui nous ont permis de mieux comprendre non seulement les défis, mais comme je l'ai dit, les opportunités, et également aussi de voir ensemble comment est-ce que les partenaires au développement peuvent réunir leurs efforts pour accompagner tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Non, nous n'avons pas eu d'observation majeure dans la mesure où le rapport a été un rapport public, puis publié dans la transparence totale, mais également aussi mettant en évidence toute la volonté en termes de réédition des comptes et de redevabilité du gouvernement. Notre souhait a été simplement de réitérer au gouvernement que les mesures ou les recommandations issues de ce rapport puissent être mises en œuvre et que nous puissions ensemble donc faire le suivi de ces recommandations, bien sûr dans le cadre de cette redevabilité, et c'est que cette assurance nous a été donnée par le chef du gouvernement. Les projections économiques pour le Sénégal cette année sont bonnes. Grâce à la vision du président Macky Sall, des perspectives crédibles sont envisagées sur la base des résultats importants notés et des chantiers d'envergure qui sont en cours. En effet, le PSE, découlant de la mise en œuvre de sa vision, a permis de renforcer le cadre macroéconomique et de réaliser des performances solides en termes de croissance et de résilience durant les périodes de crise. Je rappelle que le gouvernement va procéder à une nouvelle réécriture du plan Sénégal émergent. La nouvelle version du PSE sera finalisée au courant du premier semestre de cette année. Et comme pour la version de base, vous serez impliqués. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3 seront intégralement mobilisées dans des délais raisonnables. En outre, le gouvernement va initier une réforme en profondeur de son système fiscal. De larges concertations seront ouvertes dans une démarche aussi inclusive. Vous serez naturellement invités à la réflexion. Mesdames et messieurs, pour revenir au rapport de la Cour des comptes, me permettrez, sur la base de certaines réflexions exprimées, avant de vous partager les orientations du gouvernement, de formuler des recommandations, des observations pour recentrer le débat que nous souhaitons enrichir sur une base périodique et régulière entre le gouvernement et les parties prenantes dont vous constituez un maillon très important. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la qualité de l'information
est de plus en plus compromise et ce phénomène préjudicie aux intérêts des organisations comme des citoyens. Nul n'est à l'abri de la désinformation et de la manipulation de l'information et nous devons rester vigilants vis-à-vis des façons de faire qui sont toxiques pour la démocratie. La Cour des comptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une juridiction spécialisée, hautement compétente en matière de gestion financière des ressources publiques. Elle travaille sur la base d'une méthodologie d'audit très rigoureuse dans le respect des référentiels juridiques, techniques et éthiques. Notre ambition est d'améliorer la performance de l'action publique à travers le renforcement de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques et de bonne utilisation des impôts des Sénégalais. C'est ainsi le gouvernement va se servir du rapport de la Cour des comptes pour améliorer l'action de l'État. En effet, en tant que juridiction financière, elle exerce sa mission dans le cadre des règles et procédures qui garantissent l'indépendance et la crédibilité des constats et des recommandations qu'elle formule. Mesdames et messieurs, la Covid n'a pas que des aspects négatifs, elle a révélé en effet la fragilité des États à travers le monde, comme elle a éclairé sur les déficiences et certains dysfonctionnements de notre administration. Il faut se réjouir que notre pays dispose d'institutions fortes, compétentes et crédibles, qui sont en mesure de diagnostiquer nos maux et de proposer des solutions pertinentes pour restaurer l'harmonie dans l'intérêt des populations. Le débat autour de ce rapport nous enseigne qu'il y a dans notre pays un besoin d'information et de pédagogie sur les politiques publiques et les institutions qui les mettent en œuvre. Il nous enseigne ainsi qu'il y a une grande sensibilité des citoyens à la qualité des services publics et à son évolution. C'est ainsi que je puis comprendre la forte passion exprimée par une certaine partie de la population pour engager rapidement des poursuites contre les auteurs des faits présumés de faute de gestion. Je pense que cette passion, du reste normale, exprime un besoin de justice sociale et d'égalité. C'est la satisfaction de ce besoin qui sera la réponse à cette exigence. La gouvernance d'un État s'inscrit dans un temps structuré. La Cour des comptes a mis le temps qu'il fallait pour analyser et formuler des recommandations. Le gouvernement exploite le rapport en vue de le mettre en œuvre de la meilleure manière dans une ligne de temps cohérente. Au demeurant, nous sommes convaincus que la mise en œuvre des recommandations de la Cour est un outil d'amélioration, de gestion et de l'efficacité des politiques publiques. C'est d'ailleurs dans ce but que le gouvernement avait choisi de recourir à l'audit de la Cour des comptes et de le rendre public. Les recommandations de la Cour font actuellement l'objet d'études par les départements sectoriels concernés sur la base des 3 recommandations majeures qui concernent respectivement les réformes juridiques et institutionnelles à initier, les bonnes pratiques à promouvoir et la mise en responsabilité des gestionnaires. Je pense que le ministre des Finances est revenu tout à l'heure sur un peu la stratégie que le gouvernement va mettre en œuvre. Ainsi, premièrement, ces recommandations vont servir de base à des réformes juridiques et institutionnelles en vue de renforcer la solidarité et l'efficience de nos systèmes de gouvernance en adéquation avec le programme d'appui à la modernisation de l'administration. Monsieur le Président, vous en avez parlé tout à l'heure, la réforme de l'administration va se poursuivre en tenant compte de ces recommandations. Le gouvernement a déjà adopté il y a quelques semaines le projet de réforme du Code des marchés publics, prenant ainsi en compte certains aspects du rapport. Autant que de besoin, ce code sera encore modifié pour améliorer davantage le système de la commande publique, pour plus de transparence sur la base des recommandations de la Cour des comptes, notamment en ce qui concerne l'amélioration du système de pilotage et de l'exécution des dépenses publiques. Deuxièmement, ces recommandations vont être capitalisées et internalisées au titre des bonnes pratiques en matière de gouvernance des ressources publiques, en temps normal comme dans des situations d'urgence et de crise, car la mission des juridictions financières n'est pas seulement de mettre en évidence des dysfonctionnements, elle est aussi de souligner les succès, elle met en relief des bonnes pratiques. Ainsi, sous la coordination du ministre des Finances, les bonnes pratiques recensées et qu'il a déjà recensées, que nous avons partagées tout à l'heure, feront l'objet d'un guide pour sensibiliser les agents de l'administration sur le respect des règles, formalités et procédures, notamment en matière de transparence. Ces bonnes pratiques seront enrichies par d'autres pratiques qui ont fait leur preuve dans d'autres États, autant qu'elles sont en adéquation avec nos systèmes juridiques, et nous apprécions toutes les recommandations et tous les conseils que vous avez bien voulu nous donner.
Troisièmement, certaines recommandations vont servir de base au nom de la redevabilité ou la reddition des comptes à la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics. Le ministère de la Justice est revenu tout à l'heure, le ministre de la Justice est revenu tout à l'heure sur ces recommandations, a apporté des éléments de précision. Sur l'ensemble de ces questions, nous comptons sur le soutien constant et multiforme des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour accompagner les réformes juridiques et institutionnelles qui concourent au renforcement de la transparence de notre système de gouvernance. Nous saluons votre engagement à nos côtés en vue de renforcer la solidité de notre système de gouvernance. Sur la base de votre expertise et de votre expérience, le gouvernement reste également attentif à toutes vos recommandations allant dans le sens de l'amélioration de notre système de gestion des ressources publiques ainsi qu'à la promotion des bonnes pratiques. Dans la suite logique de cet exercice, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations formulées par la Cour des comptes. Je vous remercie de votre attention.